Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce samedi 2 mai 2026 pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actu du moment. Il y a le match ce soir contre Osasuna, donc évidemment toutes les informations à connaître. On va parler aussi des dossiers mercato les plus chauds avec un update hier effectué par Matteo Moretto, journaliste proche de Fabrizio Romano. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit like à la vidéo, à vous abonner, à commenter, à liker, à booster la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur ma chaîne Twitch. Tous les éléments sont en description de vidéo. On sera en live ce soir à partir de 19h40 pour un live d'avant-match contre Osasuna. Donc soyez présents, il y a toute l'actu, on interagit, on parle un petit peu de l'actualité du Barça. Donc soyez présents, c'est super cool. Vous pouvez également rejoindre la chaîne pour soutenir mon travail ou encore souscrire à ma chaîne Twitch pour avoir des informations en avance sur le canal Discord. Bref, on y va sans plus attendre. On débute déjà par le match de ce soir contre Osasuna avec l'information de la matinée. Marc Bernal et Rafinha font partie du groupe pour le match contre Osasuna. Ils ont reçu l'accord médical. Alors c'est une bonne nouvelle en vue du Classico de la semaine prochaine. Je le rappelle, le Barça peut être champion ce week-end en gagnant contre Osasuna ce soir et en attendant ce que va faire le Real demain. Si le Real ne gagne pas demain contre l'Espagnol et que le Barça gagne ce soir, le Barça sera champion dans son canapé. Donc évidemment, nous, on préfère être champion directement, mais bon, le Classico arrive la semaine prochaine aussi. Un Classico qui pourrait être très intéressant parce que soit tu peux avoir un passio avant le match, soit tu peux gagner la Liga après le match. En tout cas, priorité au match de ce soir parce que le job n'est pas terminé. Le Barça le sait, Flick l'a dit plusieurs fois hier en conférence de presse. Donc ça va être très intéressant, on est dans une situation hyper confortable, on est tranquille, 11 points d'avance sur le Real Madrid qui est en pleine déflagration, un Real Madrid qui, il y a toutes les embrouilles qui commencent à sortir dans les médias, et nous on est tranquille, on commence à bosser sur le mercato. On a un groupe qui est super sain, faut le savoir, hein, le Barça c'est vraiment un vestiaire, il y a toujours des clans dans les vestiaires, mais au Barça c'est assez, je trouve, homogène, c'est une famille, comme on le dit, et c'est ma familia comme ils le disent dans le vestiaire, et franchement ça fait ultra plaisir, parce que c'est une jeune génération mélangée avec des joueurs un peu plus expérimentés, et ça fait un bon mélange. Bref, donc ce soir, le match contre Osasuna à 21h à l'extérieur. Je le rappelle, sans Christensen, qui est toujours out et qui ne devrait pas être de retour avant la fin de la saison, même s'il a commencé à se réentraîner avec le groupe. Il y a également les absences, on le sait, classiques de certains joueurs qui maintenant, à mon avis, eh bien, on va plus les voir. Lamine Yamal, lui, est blessé, comme vous le savez, donc forcément, on va pas le voir jusqu'à la fin de la saison et se focus sur le mondial. Et donc, on arrive dans un match où le Barça doit faire le job, doit gagner pour mettre la pression sur le Real Madrid et gagner le championnat le plus rapidement possible. C'est l'objectif, clairement, du Barça. Ensuite, pour les informations, on va dire les plus intéressants par rapport à hier. Alors, hier, il y a Matteo Moretto à Radio Marca qui a commencé à faire le point sur tous les dossiers mercato des joueurs du Barça. Il est revenu sur Hector Fort, qui intéresse l'Inter, mais pas que. Il y a aussi le Bayer Leverkusen, qui serait très intéressé par recruter Hector Fort. Alors, dans les espaces commentaires, n'hésitez pas à me dire à combien vous le valorisiez, parce que moi, je pense que pour 15-20 millions d'euros, c'est totalement possible que Hector Fort quitte le FC Barcelone l'été prochain. Donc, il faudra checker ça aussi, parce que vous le savez, le Barça a besoin de se renforcer en termes d'arrivée, et pour cela il faut entre guillemets sacrifier des joueurs par les ventes. On parle beaucoup de Marc Casado dans le Fati, et donc Hector Fort pourrait être un autre joueur qui pourrait être entre guillemets vendu pour générer de la place au niveau de la limite salariale et masse salariale. Donc ça aussi c'est un élément qu'il a évoqué hier. Il est aussi revenu sur Alessandro Bastoni en confirmant qu'il y a un accord entre le joueur et le FC Barcelone, mais que pour l'instant, il fallait patienter parce que le Barça est dans un dilemme, entre guillemets, où il se dit la priorité c'est le neuf. Forcément, si tu achètes un neuf de très haut calibre, ça coûte cher. Et dans ce cas-là, il faudra voir quand tu l'achètes, le défenseur central, il te restera combien de marge pour l'acheter. Parce que tu peux pas, aujourd'hui, acheter Bastoni et ensuite te dire directement je vais acheter un mec qui coûte 100 millions d'euros. Il va falloir faire des calculs, faire des ventes avant. C'est pour ça que moi je vous explique assez souvent que c'est possible, mais que tu ne peux pas les faire, on va dire, à la suite en même temps dès le début du mercato. Il va falloir faire des choix, il va falloir faire, à mon avis, prendre une décision d'aller sur le neuf assez rapidement, et une fois que c'est fait, il faudra faire plein de ventes. L'objectif, c'est quand même de pouvoir
enregistrer les recrues que tu prends. Donc forcément, ça va être un travail d'équilibriste comme chaque année. Mais cette année, on aura beaucoup plus de marge que les années précédentes où là, il fallait d'abord vendre avant. Là, tu peux te permettre de prendre un défenseur central comme Bastoni, mais avant de prendre un neuf qui coûte très cher, il va falloir faire plein de ventes. Donc ça aussi, c'est un élément important à comprendre. Et Flick doit donc, selon les différents médias, eh bien, prendre cette décision, soit du numéro 9 en priorité, soit du défenseur central, sachant que, comme je vous l'ai dit, si tu prends un DC maintenant, tu pourras prendre un 9, mais peut-être à un prix moins élevé, ou peut-être qu'il faudra faire des ventes de certains joueurs, et ça dépend pas de toi, parce que les joueurs, souvent, décident aussi de quel club ils veulent aller, s'ils veulent rester, etc. Donc c'est une situation beaucoup plus complexe, c'est pour ça que je l'explique assez souvent. Il faut savoir que on entend en ce moment que le fair play financier, le Barça est à 12 millions d'euros, pour autant, le 1er juillet, on repart à zéro, et on aura une situation complètement différente. C'est pour ça que je fais attention à cela. De toute façon, je vous ai expliqué, je crois, avant-hier, en une vidéo de 20 minutes, comment ça fonctionnait. Donc, n'hésitez pas à aller la checker. En tout cas, Bastoni a dit oui à Barcelone. Maintenant, il faut patienter les négociations entre l'Inter et le Barça et savoir quand elles vont se passer. Matteo Moretto valorise l'opération à potentiellement 60-65 millions d'euros. Honnêtement, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est un joueur qui, je le rappelle, hein, en première ligue, tu as des mecs comme Heusen, Zabarni, etc. Ils ont coûté la même somme. Je trouve que c'est une somme plutôt OK. Maintenant, le Barça doit aussi se renforcer à d'autres postes. Il y a le poste notamment de numéro 9. Par exemple, Julian Alvarez, Matteo Moretto, hier, il a expliqué que le Barça le voulait absolument, que l'Atlético était plutôt confiant par rapport au fait de le prolonger, mais que s'il demandait un départ, bah, l'Atlético le valoriserait à 100-110 millions d'euros, ce qui serait quasiment dans les clous du budget fixé pour le 9 côté Barça, qui est de 100 millions d'euros, je le rappelle. Donc ça fait plaisir. Il faut savoir que Fernando Polo, il y a quelques semaines, il avait dit le Barça se fixe un prix maximum pour le 9 de 100 millions d'euros et un prix maximum pour le défenseur central de 60. Donc ça pourrait nous permettre de rentrer dans les clous. Pour autant, ton mercato, il ne serait pas terminé, hein, parce que tu as le poste, évidemment, de latéral et d'ailier gauche. Le poste d'ailier gauche, Matteo Moretto, il expliquait que le Barça pistait un ailier de première ligue, un ailier gaucher de première ligue, et un ailier de la Liga. Alors l'ailier de la Liga, je pense que ça doit être soit Abdé, soit Victor Munoz, deux joueurs qui aujourd'hui sont très peu probables qu'ils signent à Barcelone, mais on verra. Et l'ailier de première ligue, honnêtement, difficile de savoir qui c'est. On peut faire des petits jeux en essayant de deviner. Ça peut être tantôt un mec comme Pedro Neto, comme Anthony Gordon, comme Gabriel Martinelli. C'est un peu compliqué. En tout cas, c'est pas des noms, personnellement, en termes de profil qui me hype. Beaucoup plus que ça, même si je préfère Gordon entre eux. Mais à voir. En tout cas, le Barça n'aura pas non plus un budget énormissime au poste d'ailier gauche s'il réussit à faire un top 9 et un top central. Forcément, tu peux pas tout faire. Donc là aussi, il faudra voir si le Barça aura beaucoup de fair play pour le faire. Et dans ce cas-là, il faudra checker les situations des ailiers gauches qui coûtent pas beaucoup d'argent. Est-ce que ça sera Yann Virgili ou un autre? Je ne sais pas. En tout cas, on verra. Il y a aussi le poste de latéral gauche avec notamment Joao Cancelo comme l'option numéro 1 à tout. Le Barça s'attend à éventuellement des départs au poste de latéraux, hein, que ce soit Baldé ou Koundé, même s'ils estiment que Koundé, en cas de grosse offre, pourrait partir. Il faudra checker ça, hein, parce que s'il y a un départ à ce poste de latéral droit, il faudra le remplacer. Et c'est Dumfries qui arrive en numéro 1 dans cette liste des joueurs qui pourraient remplacer Jules Koundé. Donc il faudra checker tout ça. En tout cas, voilà, on a fait le tour, je pense, sur l'actualité du jour. N'hésitez pas, comme vous le savez, à booster la vidéo, à liker, commenter, partager. On se retrouve ce soir, comme prévu, 19h40 pour un live avant match. Soyez présents, on est là, on répond aux questions, on discute, on parle, ça fait plaisir avant le match contre Osasuna. Moi, je vous souhaite une excellente journée à vous et on se retrouve ce soir. Ciao.